Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog pour cette 4e semaine du mois de décembre. J'espère vraiment que vous allez bien et que les fêtes de Noël, de fin d'année approchent vraiment pour vous. Et je voulais commencer donc ce petit vlog en vous montrant mon point de croix. Je l'ai enfin repris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai commencé l'année dernière et je l'avais mis de côté. Pour ceux et celles qui sont arrivés en cours de chemin, de temps en temps je fais d'autres loisirs créatifs que le coloriage, un peu diamond painting, et j'avais voulu tenter le point de croix, donc je m'étais pris cette toile qui est censée représenter donc la fée clochette ou la fée pirate, quelque chose comme ça. Je sais que c'est la fée clochette en fond et il y a une sorte de bateau de pirate dans la lune. Et j'étais pas très avancée depuis que je l'ai repris. J'ai dû faire peut-être ces quelques lignes là, peut-être 5-6 lignes, et c'est surtout cette zone là qui était un peu compliquée. Donc je disais donc il y avait cette zone là qui était un petit peu compliquée, et voilà, je voulais vous le partager vite fait. Je sais pas si j'en ferai en même temps que je vous parle, parce que j'ai pas du tout la technique pour trouver les trous préfaits. Généralement je retourne la toile et je le trouve avec mes yeux plutôt qu'au ressenti au niveau des doigts. Je sais vraiment pas comment certaines font, vraiment c'est hallucinant la dextérité que certaines personnes ont. C'est vraiment chouette, mais pour l'instant non, je l'ai vraiment pas du tout, j'en fais pas assez de toute façon. Et voilà, j'espère l'avancer un petit peu durant ce mois de décembre, et peut-être le terminer l'année prochaine. Mais bon, c'est pas gagné, hein. Pour l'instant j'ai fait qu'une seule couleur, comme vous pouvez voir, le noir. J'avais vraiment envie de faire toutes les lignes, parce que moi je fais ligne par ligne. Je sais que les gens font carreau par carreau, je sais pas comment ils font. C'est un peu pareil avec les diamond painting, moi je fais couleur par couleur au lieu de faire zone par zone. Non, j'arrive pas à me limiter à une zone, c'est bizarre. Et là je fais comme j'ai commencé, je fais un aller et après je reviens sur le retour et je complète les croix. Pour l'instant c'est comme ça que je fais. Je verrai bien si je change de façon de faire ou pas. On verra bien. Donc voilà. Mais bon, c'était pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche et j'ai décidé de ressortir le mandala fun. J'en parlais depuis quelques semaines. Et voilà, je me motive, j'essaye de me motiver pour le finir. Donc il est fini au niveau des colos, mais les fonds, non. Donc j'avais envie d'en faire quelques-uns cet après-midi. Et il faut, je pense que voilà, je vais les faire dans l'ordre et je vais mettre des couleurs classiques, juste en rapport un peu avec la couleur peut-être principale de chaque mandala. Et voilà, je vais faire ça cet après-midi. Je sais pas si je vais le faire avec vous. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais au moins en faire un. J'ai ressorti ma petite boîte de pastels. C'est des pastels secs que j'avais acheté dans un magasin de Beaux-Arts. J'ai depuis un petit moment, mais j'ai pas tant que ça utilisé. Vous pouvez voir, hein, ils sont un petit peu utilisés. Mais bon, ça s'use pas très vite. Vraiment, c'est tranquille au niveau de ça. Et voilà, je vais ressortir tout ça. Je vais me tacher les doigts, mais ça va être vraiment sympa. J'espère que vous profitez bien de votre dimanche, qu'il fait un petit peu beau et pas trop froid pour vous. Ce serait déjà pas mal. Et je vous retrouve peut-être un peu plus tard dans la journée pour vous montrer mes avancées. À tout à l'heure. Recoucou. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Donc j'ai fait quelques fonds à la pastel. Il y a notamment celui-là qui est en bleu, celui-ci qui est plutôt dans les tons jaunes, celui-là dans les tons verts. Donc ceux-là ils s'étaient déjà fait. Et là je viens de terminer un fond totalement orange. Alors avec la lumière du soleil on voit pas très bien. Donc faites pas attention à mon bureau, hein, il est rempli de pastels, c'est normal. Et voilà,
cette double page totalement orange continue de l'être, donc c'est vraiment chouette. Et j'ai pas compté, il y a celui-là aussi qui est plutôt dans les tons marrons. Combien il m'en reste? Ouais, il m'en reste quand même 18 à faire, donc c'est assez long. Même si je fais des trucs plutôt basiques, c'est vraiment juste pour compléter ça. Donc je vais retourner à ma pastel et je vous retrouve un petit peu plus tard. Et recoucou, on est toujours dimanche, on est en milieu d'après-midi. Il y a un petit peu de temps qui s'est passé depuis. J'ai continué un petit peu mes fonds à la pastel. J'ai compté, il m'en reste 15 et là le livre est en train de sécher dehors parce que j'ai mis du fixatif pastel. Et je pense que voilà, j'ai dû en faire une dizaine. Je vais faire une petite pause niveau pastel et j'avais envie de ressortir mon Megastar du moment. Donc, alors les suivants, les colos, c'est une page double, on va dire. Donc il y a celui-ci et celui-ci. Et au niveau des couleurs, j'ai déjà commencé à les choisir. Donc j'ai vu qu'il y avait deux marrons, un plutôt foncé, un plutôt clair. Donc j'ai choisi ces deux-là. Ensuite, il y a un rouge plutôt basique. Donc j'ai pris le rouge basique des Crayola. Il y a un jaune très pâle et un bleu vert. Enfin, j'ai pas de jaune très pâle, du coup j'ai pris le jaune le plus pâle de ma gamme. Et le seul bleu vert que j'ai, c'est celui-ci. Je sais pas si ça fera l'affaire, mais tant pis. Et sinon, entre le 1 et le 3, il y a donc deux variantes de gris. Donc j'ai pris les deux gris que je possède. À la lumière, je sais pas si vous verrez bien, mais ils sont un peu différents. Celui-là est plus clair que l'autre. Et bien sûr, en 0, toujours, ce sera le Peppermint, tout simplement. Donc j'avais envie de commencer celui-là avec vous. Je pense que je vais faire les 4 d'abord. Donc ce sera le marron foncé. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Donc voilà. Alors, il y a l'air d'avoir pas mal de 4. On dirait un mur. Je sais pas trop. Donc je vais commencer ça avec vous. Histoire de passer un petit moment ensemble. Donc je pense que je vais délimiter les zones. Hop. Et après je vais colorier l'intérieur. Je vais essayer de pas faire de traces. Hop. Donc pour l'instant ça va. Il faut voir la taille des zones après. Hop. Donc je suis assez contente de moi au niveau de mon avancée de mes fonds à la pastel. En espérant que je lâche pas et que là de toute façon je vais pas le mettre de côté puisque il va tout à l'heure quand ce sera sec je vais le mettre au-dessus de ma pile tout simplement. Et peut-être que demain ou après-demain je le ressortirai. Comme il m'en reste 15, je me dis si j'en fais 5 par jour, ça peut le faire dans la semaine. Et après au moins il sera terminé. Et j'aurai plus qu'à faire la vidéo pour vous montrer l'ensemble des colos finis. Et ça je pourrais le faire après les fêtes de Noël, je pense. Ce sera plus simple durant la dernière semaine du mois de décembre. Donc voilà, tous les petits préparatifs des vidéos de fin d'année, début d'année. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Les objectifs de début d'année, comparés avec les objectifs qu'on s'était fixés au début d'année d'avant. Je crois que je m'étais fixé des objectifs, mais j'ai carrément mis de côté tout ça. Donc il faudrait que j'aille revoir ma vidéo si j'en avais fait une. Que je compare avec ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Et me redonner d'autres objectifs. Ça pourrait vraiment être sympa. C'est sympa de se challenger de temps en temps.
Donc voilà, là il y a plein de zones, c'est que des 4. Il va peut-être être assez rapide. Bon, j'espère que vous aussi vous avancez vraiment bien dans vos objectifs, vos petits projets du moment. Le dimanche, pour moi en tout cas, c'est toujours plutôt tranquille. J'ai vraiment le temps de faire plein de colos quand je suis motivée. Et ouais, je profite bien du dimanche. Bon, voilà, il fait pas très beau. Du coup, on reste vraiment tranquille à la maison. Mais ça fait du bien quand même d'être à l'intérieur plutôt que par ce temps humide et froid. J'espère que j'arrive à vous centrer bien. Je regarde pas trop l'écran. Je préfère regarder ce que je colorie. Mais bon, ça me fait plaisir de passer un petit moment avec vous. Et je me dis que voilà, je démarre plutôt bien ce vlog, donc c'est cool. Sachant que, comme je vous l'ai dit dans le vlog qui est sorti ce matin, j'aurai pas forcément beaucoup de temps en fin de semaine. Donc autant que j'essaye d'être organisée et de prendre du temps pour faire mes colos en début de semaine, de vlog. Et comme ça, tout sera prêt pour la fin de la semaine. Et voilà, je profiterai des fêtes de famille. Et voilà, je me ferai quelques petits jours off niveau colo. Bon, c'est plutôt simple au niveau de ce que je suis en train de faire. C'est que des formes rectangulaires. Après, est-ce que c'est comme ça tout le long de cette colonne? Je ne sais pas, j'ai l'impression que non. Quand je regarde bien. Je vais vous montrer le centre. Ici, ça a l'air d'être différent. Donc, j'ai à peu près fait un quart, un cinquième. Après, si vous avez ce magazine, c'est le numéro 18. Je crois qu'il est sorti en 2021, donc ça date un peu. Je sais pas s'ils renouvellent beaucoup leur colo dans ces magazines-là. J'en ai pas du tout pris cette année. C'est des magazines que je m'étais pris il y a plusieurs années et que j'avais pas encore commencé. Et voilà, ouais, j'ai pris goût à faire les coloriages dans ce magazine-là. Après, je me dis, j'enchaînerai peut-être pas avec un autre de cette gamme-là parce que faudrait peut-être faire des choses différentes aussi. Donc je piocherai dans ceux que j'ai. Et je vous ferai peut-être découvrir un livre que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que vous n'avez jamais vu. J'espère que mon feutre va pas s'essouffler durant le colo. Chaque feutre a une limite de temps de vie. Hein. Comme là, je l'utilise assez souvent celui-là, j'ai l'impression. Il va falloir que je fasse attention. Hop, ensuite, donc je crois que c'est la dernière zone où c'est toute la ligne. Ouais, faut que je fasse attention. Le 6, ah oui, j'ai un petit peu dépassé, tant pis. Trop l'habitude de faire des gros carrés. Hop.
Voilà, et après, donc il y a des 4 de chaque côté. Chaque extrémité. Et au centre, c'est d'autres couleurs. Donc, comme ça, ça va aller plus vite. Voilà, ça va jusque là. Ça va en dessous. Ensuite. Donc comme ça, je vais bien remplir ce colo là, rien qu'avec une seule couleur. Et je passerai à une autre couleur après. Peut-être faire le 1. Comme ça, l'ensemble du mur sera fait. Et puis je pense qu'il ne restera plus que le centre à faire. Donc quand il y a 2 colos sur une seule page, c'est la même légende pour les 2 colos. Généralement, ils ont un rapport ensemble. C'est le même thème, on va dire. La dernière fois, je me souviens, j'avais fait 2 insectes, un batracien et un escargot. Du coup, c'était à peu près le même thème, des petits animaux. Et ici, je sais pas trop, pour l'instant, un mur de briques. Ça a l'air d'être ça. Donc c'est la même légende pour les deux. Mais c'est pas le même colo. Hop, ensuite. Je parle pas trop, je suis concentrée. Je sais pas si vous entendez la pluie à travers la vitre. Ouais, c'est assez centré. Donc là, je suis sur mon bureau. Je suis tranquille. Et voilà. Ensuite, on est reparti pour les lignes normales. Donc là, il faut refaire attention. C'est pas des briques complètes. Il y a quelque chose au centre du colo qui masque les briques. Sauf sur les côtés. Pour l'instant, je suis plutôt contente de ce que ça donne. J'ai l'impression que je fais pas tant que ça de traces. Bon, je referai les contours de toute façon, c'est pas grave si je dépasse. C'est pas évident avec la mine biseautée parfois.
Bon, voilà, je sais que pour vous c'est un peu redondant de voir ça parce que c'est que des briques. Mais vous pouvez faire plein de choses en écoutant. C'est ça qui est chouette avec YouTube. Ouais. Et bah voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Ça fait une petite dizaine de minutes que je suis avec vous. Donc je vais finir les 4. Je vais peut-être faire une ou deux autres couleurs. Et bah, si j'ai le temps, je reviendrai vers vous. Sinon, bah, je reviens vers vous forcément demain après-midi, je pense. Pour bah, vous montrer d'autres avancées cool. J'espère vraiment que vous avez passé un bon week-end et bah, que votre semaine sera très agréable. Hello! J'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est mardi après-midi. Il y a la lumière artificielle parce qu'en fait il fait vraiment pas beau. Et je crois qu'il va pleuvoir toute la semaine. C'est comme ça. Et donc je vous prends vite fait parce que cet après-midi je vais aller me balader. Donc j'aurai pas le temps de passer un long moment avec vous. J'avais envie de vous montrer ma petite avancée que j'ai fait un petit peu là tout de suite et sinon j'avais continué hier. Donc il s'agit du mur que j'avais commencé avec vous. Donc comme vous pouvez voir, j'ai continué, donc j'ai fait le gris, donc il s'agit bien d'un mur. Et le centre, ça a l'air d'être une boîte aux lettres, tout simplement. Je sais pas si vous arrivez à visualiser la petite enveloppe ici. Et donc au niveau des couleurs, donc, il y avait un peu de jaune, un peu de bleu-vert, un marron clair. Et après, donc le reste, c'est le 0 et c'est que du noir. Donc je vais utiliser le Papermate. Si vous voyez bien, j'ai également fait quelques encadrés. J'ai commencé parce que j'avais envie de faire ressortir la boîte aux lettres. Et voilà, moi, je sais pas si j'aurai le temps, mais ce soir, je pense que quand je serai rentrée de ma petite balade, je ferai le noir. Ce sera beaucoup plus simple, au moins je suis quasiment sûre de ne pas me tromper. Et si je suis motivée, je ferai tous les contours, bien entendu. Et le coloriage juste à côté. Donc là, si vous voyez des petites taches, je pense que c'est par rapport au colo qui y a juste derrière. Le bleu, ça a un peu bavé. Mais c'est pas très grave parce que je vais le rattraper. Donc j'ai l'impression qu'il s'agit d'une plume avec son encrier. Donc je trouve ça vraiment très joli. Et bien sûr il y a un rapport entre les deux parce que la boîte aux lettres pour écrire des lettres et l'encrier pour écrire des lettres. Enfin, vous avez compris. Donc j'aime beaucoup cette association des deux coloriages. Et il ne me reste plus que le gris clair qui est le 1 et un peu de blanc ici et là. Du noir ici pour la plume et du noir pour l'encrier avec un petit peu de blanc là aussi. Et j'avais bien envie de créer un gris clair et de faire tout le fond à la peinture. Je pense que ça va être plus joli. Et non, parce que là il y a vraiment moyen que je fasse énormément de traces, donc pourquoi pas faire un petit peu de peinture. Je sais pas du tout si je ferai ça aujourd'hui. En tout cas, ce sera prévu pour mercredi, espérons. Donc voilà pour la petite avancée. J'ai pas du tout repris le mandala fun. Et là tout de suite, je vous avoue que j'ai pas trop envie de ressortir la pastel. Donc je pense que, sans vraiment vous spoiler, il n'y aura pas d'autres fonds, mais bon voilà, j'en ai peut-être fait une petite dizaine, donc c'est pas mal. Je sais pas si je vous les montrerai pour mes collages terminés du mois de décembre. Après, je suis en train de me dire, il reste encore une semaine après, donc peut-être que oui, non, la semaine prochaine, il y a moyen que je le termine au final. J'ai tellement l'impression que la fin de l'année, c'est ce week-end que... Mais en fait, non, pas du tout. En fait, je suis juste super fatiguée. Je sais pas si ça vous arrive. Parfois, vous vous demandez, mais en fait, quel jour on est déjà?
Et je crois que c'est ce qui vient de se passer là. Donc voilà, la journée n'est pas terminée pour moi et je suis déjà très fatiguée. Ça commence bien. Mais bon, je pense que ça va me faire du bien de sortir un petit peu. J'avais prévu d'aller voir les marchés de Noël, des trucs comme ça. Une histoire de sortir un petit peu malgré le mauvais temps. Mais donc voilà, de temps en temps, c'est bien aussi de sortir un petit peu. Donc je vous retrouve, j'espère, demain. Et je vous montrerai peut-être mes avancées colo. À demain. Et coucou, je vous retrouve le lendemain. On est en milieu de matinée à peu près. Je ne vais pas tarder à aller au travail. Et tout à l'heure, j'ai fait un petit peu l'avancée de mon colo. Enfin, des deux colos, je vais vous montrer ça. Je les ai terminés. Et du coup, ça donne ça. Donc, comme je vous avais dit, c'est une boîte aux lettres et une plume et un encrier. Donc, j'ai fini hier soir le noir. Et ce matin, j'ai fait beaucoup de peinture. J'ai ressorti donc la peinture et donc j'ai refait du blanc ici. Et comme je m'étais un peu trompée, on dirait un peu du gris, mais ça donne un petit effet d'ombre en fait, donc c'est pas plus mal. Donc et après voilà, il était terminé. Et pour celui-ci, donc j'ai créé un gris qui était à la fois gris foncé et gris clair. Je crois que c'est par rapport au mélange que j'ai fait et le pinceau que j'ai utilisé qui je pensais que c'était une petite plume, on va dire, au niveau du pinceau, et en fait quand j'ai commencé à faire la peinture, il était tout écrasé et il faisait vraiment des gros pâtés. Du coup j'ai fait ce que j'ai pu. Et donc voilà, c'est surtout de la peinture grise. Donc j'ai fait au noir, au Peppermint, le haut de la plume. Et pour le bas, donc j'ai ressorti de la peinture blanche également. Et j'avais pas mal dépassé, mais j'ai rattrapé tout ça avec le Peppermint. Et j'avais également débordé à la peinture ici et j'ai remis de la peinture blanche. Je sais pas si vous le verrez. Si, un petit peu. Il faudrait que je finisse de rattraper ça. Et il y avait pas mal de lumière sur l'encrier blanc. Notamment ici où j'ai pas mis de blanc parce que j'ai vraiment peur d'enlever tout l'effet qu'il y a. Ne pas réussir à rattraper. Moi, je vais le laisser comme ça. Ou si j'arrive vraiment, je mettrai une toute petite pointe de peinture blanche. Je sais pas encore. Et donc voilà pour ma matinée. Après voilà, je viens de vous préparer également le speed colo qui sortira demain. Mais quand vous verrez ce vlog, il sera déjà sorti en fait. Donc là, la vidéo est en train de s'uploader. Et voilà, je regarde une petite série tranquillement. C'est le début de la journée. J'espère que vous aussi vous allez passer une bonne journée, qu'elle sera pas trop chargée au niveau du travail. Et que vous aurez peut-être un peu de soleil. Moi, il pleut toujours. C'est vraiment la semaine de la pluie. Juste avant Noël. J'espère qu'il pleuvra pas ce week-end. Ce serait cool. On verra bien. Donc voilà. J'espère vous retrouver demain. Peut-être que j'aurai de petites avancées à vous montrer. Je sais pas du tout dans quel livre je vais partir. J'essaye d'alterner un petit peu, mais peut-être faire un petit peu de feutre à alcool. Je vais voir. Vous verrez ça demain. À plus tard. Et recoucou. Finalement, je vous reprends la même journée. Et également, finalement, j'ai continué de colorier dans ce magazine-là. Et j'ai fait le colo qui est juste en face des colos que je viens de terminer. Je vais vous montrer. Donc, j'ai commencé par le blanc. Tout ce qui est en blanc, dont j'ai fait la peinture. Ça m'a également permis de faire la petite touche finale sur celui-ci. Donc, normalement, j'ai oublié aucune zone qui est en blanc. Donc, il y en avait un peu partout, des traits, comme ci, comme ça. Après, j'ai un peu débordé parce que c'est des toutes petites zones.
Mais bon, je rattraperai avec la couleur. Et là, je viens de faire une partie des 4. Donc surtout dans le haut de ce coloriage. Et pour l'instant, c'est l'air d'être des vagues. Au niveau des couleurs, je vous montre ça. Donc c'est assez varié. Donc j'ai encore pris les Crayolas. Donc je pense avoir à peu près les bonnes couleurs. Ça c'est cool. Donc, voilà pour les 5 premières. Et au niveau des tons bleus et gris, j'ai pris un bleu gris, un bleu foncé moyen, mon bleu gris le plus foncé et mon gris le plus foncé. Et bien sûr pour le noir ce sera le Peppermint. Ça ne change pas. Donc voilà, je pense que je vais en rester là pour ma matinée. Je me suis un peu préparée pour le travail. Je vais ranger un peu mon chez moi et après je vais y aller. Je suis pas sûre de reprendre le coloriage ce soir parce que je rentre assez tard. Et je pense que voilà, je vous retrouve demain pour la dernière journée de cette semaine-ci. Comme je vous ai dit, je vais jusqu'au jeudi pour pouvoir faire le montage et programmer la vidéo pour dimanche. Comme ça, je serai tranquille pour prendre la route et aller voir ma famille. Et donc, je vous dis à demain pour la clôture de ce vlog. Bye. Hello, je vous retrouve, on est jeudi matin. Je pense que ce sera le dernier jour où je vous prends avec moi pour vous montrer mes petites avancées colo. Donc hier comme prévu, je suis rentrée assez tard et comme prévu, j'étais pas motivée à faire du colo. J'ai fait un tout petit peu de point de croix. J'ai un petit peu avancé cette semaine, donc c'était une petite reprise point de croix. Et sinon, là ce matin, donc j'étais en train de continuer mon colo. Donc hier j'avais fait un petit peu de rouge et ce matin j'ai fait le bleu. Et je sais pas si vous voyez la différence, donc c'est du orange. Donc c'est un orange assez foncé au final que j'ai pris. Je vais peut-être changer et prendre un orange plus clair. Sinon, c'est pas grave. Comme je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être pour l'instant. Je vous avoue que je sais pas si je veux changer de couleur ou pas. Après, entre un orange clair et un orange foncé, est-ce que ça changera quelque chose? Je sais pas. Voilà, pour l'instant c'est des sortes de vagues de couleurs, des formes de couleurs, je sais pas trop. Mais c'est sympa à faire parce que c'est tout en légèreté et puis voilà, c'est des surfaces plus ou moins grandes. Quand je suis partie pour faire celle-là, j'avais pas vu que c'était aussi long et puis après en fait ça a descendu. J'ai pas trop regardé les autres formes mais j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens, surtout dans le bas. Peut-être que ça c'est une sorte de personnage, je sais pas trop. On dirait qu'il y a des yeux là, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, je vais peut-être le continuer un tout petit peu ce matin. Bon après je serai pas disponible non plus cet après-midi. Et demain c'est les préparatifs pour partir et également je ne suis pas disponible donc voilà. Donc cette semaine ça aura été une petite avancée colo, j'ai l'impression. Bon, après sur 4 jours, il y a une après-midi où je suis sortie. Donc ouais. Voilà les préparatifs de Noël, je pense que vous aussi vous êtes là-dedans. Moi je vais commencer à monter ce petit vlog et vous le préparer pour dimanche matin. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël en famille ou entre amis. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour vous montrer notamment cette avancée colo et toutes les autres qui sont à venir. Je vous fais donc de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.